Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser une action exceptionnelle de Ciryl Gane, vraiment, donc c'est toute une continuité, un enchaînement avec en fait des changements de niveau que j'ai trouvé remarquables et je vais vous l'illustrer, je vais déjà vous passer la vidéo, je vais essayer de la commenter et après derrière ensemble on va analyser du coup l'action. Donc là on voit Ciryl qui fait réagir, hein, il a fait beaucoup de changements de niveau, un gros travail de sap au corps. Là on va voir Tai qui va être touché. Hein. Là, hop, on voit, il est connecté. Donc, on voit que ça lui fait mal au foie. Ciryl, toujours, hein, son bras avant, hein, qui a été remarquable. Un coup en haut, un coup en bas. Là, Ciryl va l'aspirer. Petit appel. Et là, il envoie. Tai pense que le coup va arriver au corps. Et en fait, le coup va arriver à la tête. Donc là, pareil, il se rue Ciryl. Mais il avait, comme il dit, il avait anticipé. Donc, il fait une magnifique esquive. Magnifique esquive aussi de la part de Tai. Parce que s'il la prend, il aurait senti passer. Et là, Ciryl change de garde dans la foulée, refait son appel et envoie un front kick jambe avant, jambe arrière, pardon, dans le visage de Tai. Donc je vous remonte l'action. On voit Ciryl qui change beaucoup de niveau. Pour l'instant, il insiste énormément sur ce travail de sap au corps qu'il a pu effectuer. Ce jab toujours précis. Donc pareil, il crée cette incertitude. Il aspire son adversaire. Tai avance. À ce moment-là, dès qu'il voit que Tai avance, il balance encore. Et là, il a à distance high kick. Et là, il touche Tai Tuivasa. Et là, derrière, on va voir qu'il joue bien le coup. Parce que je pense qu'il est touché. Mais à chaque fois, il fait semblant de tituber pour vous aspirer. Ciryl tombe pas dans le panneau. Il change dans la foulée. Vous avez vu, hop, le petit appel qu'il fait. Et il repart et il envoie le front kick. Donc, je vous l'illustre. Première action. Donc, vous voyez le jab au corps. C'est la première action qu'il va effectuer. Donc là, il met l'attention à Tai au niveau du travail au corps. Derrière, il va balancer deux coups, c'est deux middle. C'est deux middle à répétition. Le deuxième sera envoyé pleine puissance. À ce moment-là, il va connecter Tai. Donc la Tai, son attention est seulement sur le travail au corps. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il pouvait être mis en difficulté. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si je bloque pas les coups, ça va pas durer longtemps, je vais pas pouvoir récupérer. Et surtout, ça va me miner et physiquement, je n'en serai plus pour la suite du combat. Après, Ciryl renverra le jab et va aspirer. Donc ça, c'est la troisième illustration que vous voyez avec les flèches jaunes. Donc en fait, il va aspirer Ciryl, Tai, après l'avoir touché. Et souvent, quand on est touché par un jab indirect, qu'est-ce qu'on fait? On avance sur l'adversaire pour essayer d'y répondre. Parce que ça soit aussi bien tactiquement ou psychologiquement, on veut reprendre l'ascendant. Et là, Ciryl balance encore sa jambe arrière, Tai a toute son attention. On voit son bras droit qui est très très bas. Il veut bloquer le middle, mais en fait, c'est pas un middle qui va prendre. Je vous l'illustre. C'est un high kick jambe arrière qui prendra plein fer. Et c'est là où ça prouve aussi également la capacité qu'il a encaissée, qui est quand même remarquable. Tai, derrière cette action, va faire semblant du coup d'être touché. Hein, d'être connecté, mais il en sera rien. Je pense que oui, bien sûr, ça l'a touché. Pour balancer du coup son gros crochet large derrière, avec qui il a déjà connecté plusieurs personnes. Là, Ciryl va faire cette esquive. Ciryl derrière, Tai, pardon, va esquiver également. Et là, on voit un travail qui est exceptionnel. Ciryl retrouve sa distance. Il a sa jambe droite devant, donc il est en gaucher. Il fait un appel, il change, vous encerclez avec le cercle rouge, la jambe droite. Il fait un appel, il se repositionne dans la foulée. Après, donc, que Tai est esquivé, et il balance le front kick, jambe arrière, du coup, pleine face à Tai Tuivasa. L'action, elle est incroyable, les amis. C'est à ce niveau-là, même dans une petite catégorie, elle aurait été exceptionnelle. Quand on sait qu'il fait plus de 112 kilos, Ciryl, c'est époustouflant d'agilité et d'intelligence surtout. C'est-à-dire que alors, de souvenirs, il ne me vient pas comme ça, mais j'ai rarement vu un mec de ce gabarit. Et pour vous dire, même psychologiquement, je ne me rappelle pas en tout cas avoir vu quelqu'un faire des appels comme il a pu être fait et faire un enchaînement aussi précis et aussi construit. Vraiment, c'est celui-là qui saute aux yeux pour moi dans ce match. Ça illustre tout son génie, tout son talent et surtout toute son intelligence de combat. Parce que faire cet appel après qu'il ait fait une esquive, donc il a loupé son crochet du gauche, il se repositionne et à ce moment-là, Tai n'a aucune lecture du jeu de Ciryl. Il ne sait pas si ça va aller au corps, il ne sait pas s'il va prendre un jab, il ne sait pas s'il va prendre un middle, il ne sait pas s'il va prendre un high kick. Il ne pouvait pas prévoir en fait le front kick. Et en fait là on voit Ciryl qui change dans la foulée. Et à ce moment-là, qui balance ce front kick qui est incroyable. Donc l'action, elle est exceptionnelle. Je vous la repasse une dernière fois.
Donc voilà, on le voit, ce travail de sape qui a été remarquable pendant tout le combat, qui a surpris tout le monde. Hein. Je rappelle que Judo a dit qu'il avait été impressionné et qu'il ne voulait pas de Cyril Gane contre John Jones. Et là, derrière ce jab encore, pareil, cette gestion de distance, vraiment cette action, elle est exceptionnelle. La tension de taille et sur le travail au corps, il est touché sur l'high kick. Bien sûr, il en rajoute de façon très intelligente de sa part pour aspirer Cyril. Mais Cyril a une belle lecture, il esquive. Taille aussi a une belle lecture parce que lui, il esquive. Et c'est à ce moment-là que Cyril, qu'il est dans le vent, hop, et hop, vous avez vu le petit appel. Et là, il amorce et il touche direct Tai Tuivasa en pleine face. Un travail exceptionnel. On voit en plus qu'avec ses entraîneurs, il a drillé, il a travaillé, il a sollicité. Et quand on sait en plus qu'il a eu des problématiques lors de sa préparation, ben c'est vraiment, ça laisse présager de très bonnes choses dans un avenir très proche du coup pour Cyril, qui en poids lourd, comme je dis souvent, je pense qu'on a rarement vu ça, en tout cas à l'esprit ça ne me vient pas pour l'instant, une telle agilité, une telle vélocité. Vraiment on a la chance d'avoir en France un combattant qui est exceptionnel dans cette catégorie, et je vous dis, même si ça aurait été un poids léger qu'il aurait fait, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça en combat, en main event, contre un adversaire aussi redoutable que Tai Tuivasa. Donc merci encore à tous les amis. Mettez-nous en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, pardon. Si vous voulez que j'analyse d'autres actions, je le ferai avec grand plaisir. Vous vous doutez bien que ça m'a pris pas mal de temps, surtout pour flécher, etc., pour sélectionner, faire les captures d'écran. Mais en tout cas, on vous remercie, on reçoit énormément de messages. Et je vous dis à très vite.